J'ai décidé de ne plus manger aucun sucre pendant 30 jours et c'est le premier défi d'une longue série sur cette chaîne. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mais d'abord, bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai décidé de parler d'un concept que je vais réaliser sur cette chaîne. Tous les mois, je vais me lancer un nouveau défi. Tourner vers le sport, vers l'alimentation, vers machin. Le tout, c'est d'améliorer son quotidien, améliorer son train de vie et avoir une vie plus saine. On va commencer par le mois sans sucre. Pendant 30 jours, je n'aurai pas le droit de manger de sucre transformé. Le problème, c'est que là, je vais parler de bouffe, donc j'ai déjà préparé mon truc et je suis déjà en train de picorer. Là, ça va pas du tout. Pourquoi ce défi? J'ai vraiment des raisons de le faire. On sort de l'hiver. Et j'ai bien mangé à la cantine. Il est temps d'arrêter de manger du sucre. J'ai tendance en hiver à toucher un peu trop au gâteau, au sucre, au tout ça. Là, j'ai décidé que j'allais me sevrer. Mais de manière très directe. Ce que j'entends par sucre, le sucre, roux, tout ce que vous voulez, je n'y touche pas. Je n'aurai pas le droit de sucrer quoi que ce soit. J'aurai pas le droit aux gâteaux industriels. J'aurai pas le droit aux boissons sucrées. Voilà, je vous détaille pas la liste des ingrédients auxquels j'ai pas le droit. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas de sucre. Par contre, vous imaginez bien que j'ai le droit de manger des fruits. Je vais devoir choisir des aliments avec le moins de ce sucre possible. Par exemple, mes yaourts, ça va être 0% de sucre rajouté. Je vais devoir faire extrêmement attention à la composition de mes aliments. Et ouais, ça va être un mois très ennuyeux. Et très difficile pour moi parce que je sors d'une addiction au sucre. Donc quand j'y retourne un peu trop, je suis sur une mauvaise lancée et là je veux tout le temps en manger en fait. Ce mois-ci va clairement servir à me sevrer. C'est-à-dire que je veux faire ce mois-ci sans sucre du tout. Et après, être un petit peu plus laxiste, mais ne pas en abuser non plus. Là, j'avoue que pendant l'hiver, j'ai vraiment abusé. Là, après ce mois-ci, je voudrais que ce soit vraiment de manière exceptionnelle. Oui, de temps en temps, si je vais au restaurant, je mangerai peut-être un dessert. Je vais pas me priver non plus, vous voyez. Mais ce mois-ci, je serai intransigeante avec moi-même. D'où je pars avec le sucre. Faut savoir que moi, enfant, adolescente, grosse addiction au sucre. C'est-à-dire que moi, j'en mangeais le matin, j'en mangeais au goûter, je mangeais quand j'avais de la fringale, je mangeais que ça et je te dévorais des paquets entiers. C'est-à-dire que quand je mange des gâteaux, il n'y a rien qui me freine. C'est tellement bon, je vais manger le paquet en fait. Il n'y a pas de demi-mesure. De quoi tu me parles? Après, à l'âge adulte, j'ai commencé à essayer de me réguler, d'en manger moins. Franchement, j'ai réussi à trouver un petit déjeuner où j'avais moins de sucre, etc. Donc, j'ai déjà commencé à faire le travail avant ce mois-ci. Le tout, c'est que je continue pas avec mes mauvaises habitudes que je prends en hiver, qui sont pas graves, hein, parce que je sais que l'hiver, c'est pas ma période, donc je sais que je mange énormément. Donc, après sortie d'hiver, on voudrait avoir un summer body, les gars, quand même. Après, le chocolat, je me suis déjà habituée au chocolat noir. Franchement, le début ça a été difficile parce qu'il faut vraiment aimer, mais une fois que je me suis habituée, en fait je mange plus du tout de chocolat sucré, sauf dans les desserts ou les gâteaux. J'ai déjà l'habitude de manger du chocolat noir, donc ça va être simple pour moi. Le problème étant que les fringales, je les contrôle pas forcément. Il va falloir vraiment que je trouve des alternatives à tout ce que je mangeais de sucré avant. Pour ça, j'ai quelques petites choses à vous présenter. Voilà ce que je vais manger. Des galettes de maïs. Ça, c'est... j'adore. En fait, je comprends que vous aimiez pas, parce que même moi, au début, j'étais en mode... Qui mange ça, à part des chevaux? Moi, du coup. J'avais arrêté d'en acheter en hiver, parce que je préfère encore manger des gâteaux industriels, vous voyez. Mais là, franchement, ça va beaucoup m'aider. Et le tout, c'est de manger quelque chose pour compenser le sucre, vous voyez. Après, un petit peu plus mangeable, des noix de cajou. J'avoue, j'en mange depuis tout à l'heure en fait. Donc forcément non salé, on essaie quand même de limiter. Et des noix. Voilà, ça c'est pas mon péché mignon, hein, je vous le dis direct, mais bon voilà. Et donc je vous le disais, moi je suis déjà une adepte du chocolat noir, donc là j'ai du 85%. J'avoue qu'au-delà, ça commence vraiment à être compliqué pour moi. Mais déjà c'est pas mal comme chocolat noir. Moi ça me convient. Forcément c'est un peu plus cher. C'est toujours mieux que d'acheter des gâteaux industriels. C'est ce que je me dis. On garde le mindset. Donc voilà, ça c'est vraiment les choses que je vais manger pour compenser. Parce que je le sais, quand j'ai vraiment besoin de manger, et ça c'est lié aux hormones, hein, ni plus ni moins, j'ai besoin de manger. C'est un fait, et je ne peux pas le contrôler. Donc dans mes placards, j'aurai toujours ça. C'est parti pour prendre des bonnes habitudes. Vous allez suivre ma progression semaine après semaine. Très honnêtement, je pense que la première semaine, ça va être la plus dure. Après, je prendrai l'habitude. Je vous laisse voir comment je m'en suis sortie en fait. On est dimanche, ça fait une semaine que je fais le mois sans sucre et va falloir faire un petit récap. Le premier jour, ça a été. Mais en fait, le truc qui est dur dans ce genre de défi, c'est que plus on t'interdit quelque chose, plus tu en veux. Donc en fait, je ne pensais qu'à ça. C'est-à-dire que j'ai pensé au sucre du début à la fin de la journée. Mais je me suis dit, bon, j'avais l'énergie pour être combative, vous voyez.
Mais le deuxième jour, ah, ça m'a déprimée. Au moment où je me suis retrouvée dans les magasins et que je passais dans les rayons gâteaux, j'étais en mode « Vous me manquez les gars, vraiment !» Et en fait, j'avais vraiment envie d'en acheter et j'ai vraiment eu du mental pour pas prendre quelque chose parce que j'en avais envie, vous voyez. En fait, ça m'a fait cet effet toute la semaine. Toute la semaine, j'ai pensé qu'à manger du sucre. J'en avais pas forcément envie en vrai. J'avais pas forcément de fringales ou quoi, mais vu que je savais que j'avais pas le droit, j'en voulais de fou. Je vous ai montré, j'ai commencé à manger beaucoup plus de galettes, etc. pour compenser. Mais le goût du sucre me manquait quand je mangeais mes galettes. Vous voyez, en plus, c'est pas la chose la plus délicieuse au monde. Mais ouais, le chocolat, ça m'a tellement manqué. Parce que tout le reste, non, mais les chocolats et les gâteaux, là, c'était dur. Le truc qui était dur aussi, c'est de ne pas grignoter en rentrant chez moi. C'est-à-dire que moi, quand je rentre chez moi, j'ai besoin de manger, de me poser, de faire la transition entre le moment où je suis au travail et le moment où je suis chez moi peinard. Là, je me suis retrouvée à ouvrir les placards et à être désespérée parce que je pouvais pas manger du sucre. Et en plus, une difficulté en plus, c'est que moi, je vis à 2. Donc la personne avec qui je vis, elle se prive pas de manger du sucre. Donc il y avait des pains au chocolat, tout ça dans les placards. C'était si dur de ne pas craquer. Franchement, j'avais ça devant les yeux quand j'ouvrais les placards et j'étais en mode « Je n'y ai pas le droit. Comment je vais faire ?» Donc moi, je prenais mes petites galettes et j'allais pleurer dans mon coin. Mais par contre, j'avoue que fin de semaine, donc là, vous voyez le week-end, hier, ça m'a encore un peu manqué, mais aujourd'hui, j'avoue que pas tant. Non, j'avais pas forcément envie de sucre, je pense que vraiment mon corps commence à s'adapter et je pense que le plus dur c'était la carence en sucre. Le fait de ne plus manger du tout de sucre transformé, mon corps il était déprimé quoi. Mais en fait il s'y fait. Je crois qu'il commence vraiment à s'adapter, je verrai la semaine prochaine, je vous ferai un petit récap encore une fois. Non, c'est pas si dur aujourd'hui. Alors que je parle de sucre, donc ça devrait me donner envie. Pas tant. Non, j'en ai pas particulièrement envie. Donc on peut dire que la première semaine est validée. Je n'ai pas craqué, je n'ai pas mangé un seul sucre. On va voir comment ça se passe la semaine prochaine. On se retrouve dans 7 jours. La deuxième semaine, comme je m'y attendais, ça a été un petit peu plus facile. Mon cerveau a perdu les habitudes que j'avais de mauvaises et qui me donnaient envie d'avoir du sucre. C'est-à-dire que je suis allée au magasin, il y a un moment pour faire ses courses, et je suis pas passée dans le rayon gâteau. J'en ai pas ressenti le besoin. J'étais tellement focus dans mon objectif de je fais des courses et je ne vais pas acheter des petits gâteaux à droite à gauche que en fait je suis restée sur ce focus. En vrai ça m'a pas trop manqué. Dans le sens où vraiment j'avais pas cette envie primaire comme je l'avais la première semaine à tout dévorer. Et du coup pendant cette semaine non seulement j'ai fait le mois sans sucre mais j'ai aussi continué mon rééquilibrage alimentaire et je l'ai limite fait mieux. La troisième semaine, c'est passé nickel. Je n'avais plus envie de sucre, j'avais perdu mes mauvaises habitudes de passer devant le magasin, acheter des gâteaux. Aux courses, je passais dans le rayon gâteau, j'en avais rien à faire. Vraiment, j'ai senti que c'était plus simple cette semaine-là. C'est à partir de la troisième semaine où je me suis dit ouais, en fait, j'en ai même plus envie, quoi. C'est vraiment à cette semaine-là que j'ai vécu mon quotidien en oubliant complètement le défi. Juste, c'était devenu une habitude de plus manger de sucre. On imagine bien que la quatrième semaine, ça a coulé aussi. C'était super simple et j'avais plus de problème avec le sucre, j'en avais même plus envie en fait. J'avais des moments de fringales, mais je les compensais avec les aliments sains que je vous ai présentés en début de vidéo. Et en fait, ça a très bien marché. Maintenant, on va parler plus en termes de corps, comment je me suis ressentie. La première semaine, je me suis sentie trop mal, dans le sens où les émotions se jouaient de moi. Vu que j'avais envie de sucre, c'était obsessionnel, mon corps il vivait trop mal, il en réclamait. La deuxième semaine, je pense que c'était moindre, mais que quand même, ça me le réclamait. Par contre, j'ai vraiment senti que j'avais le ventre moins gonflé. J'avais l'impression que mon ventre avait un peu diminué le volume, mais c'est pas en perte de gras, c'est vraiment en... Peut-être c'est de la rétention d'eau qui a diminué, mais je me suis vraiment sentie plus mince. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu, alors que ça faisait que 2 semaines. J'avais de l'énergie, ça aussi c'est important à préciser. J'ai vraiment remarqué que j'avais de l'énergie et que j'avais plus tant envie de manger. Maintenant, je peux vous faire un petit retour d'expérience parce que ça fait 1 semaine que j'ai fini mon mois sans sucre. Et honnêtement, je vais vous dire très honnêtement, je suis repassée dans le rayon gâteau en me disant « Allez, c'est bon, c'est la fin de ton mois sans sucre, tu vas pouvoir te refaire plaisir, mais doucement, vous voyez ?» J'ai été dégoûtée, ça ne me faisait pas envie. Je suis passée dans le rayon gâteau et je regardais d'habitude les choses qui me donnaient envie et tout ça, et ça me dégoûtée. J'étais fière parce que j'étais en mode ah ça y est, j'ai passé le cap où tout ce qui est industriel c'est plus pour moi. Bon, j'ai reflanché depuis. Voilà. Mais c'est vrai que le jour même, j'étais en mode non, ça m'intéresse pas. Et du coup, j'ai acheté des galettes de maïs. En plus, pourquoi tu t'y remettrais? C'est trop bête. T'as fait 1 mois pour arrêter le sucre.
C'est trop bête de reflancher. Mon corps m'a dit ça. C'est fou, non? Moi, je vous encourage à faire le défi. Même si c'est pas un mois, bon c'est l'idéal quand même, un mois, mais j'aimerais trop un retour d'expérience, quelqu'un qui aurait déjà testé. Dites-moi en commentaire parce que ça m'intéresse vraiment. Dites-moi si c'est normal que chez moi ça a été si rapide et que malgré une semaine compliquée, la première, je m'en sois sortie rapidement en vrai. Est-ce que faire le mois sans sucre va m'empêcher de manger du sucre après? Je ne pense pas. Est-ce que le mois sans sucre m'a fait du bien physiquement et psychologiquement? Ça oui. Là-dessus, aucune hésitation. Ma question c'est est-ce que je vais retomber dans cette spirale infernale du sucre, dans le sens où après la routine s'installe, je vais faire un autre défi. Il est temps de vous annoncer mon prochain défi. Là, ça n'a rien à voir avec l'alimentation, ça y est, j'en peux plus. Laissez-moi tranquille, laissez-moi manger ce que je veux. J'ai un autre défi qui est très personnel, mais ça fait très longtemps que je veux faire ça et je me dis, faire une vidéo là-dessus, ça me permettrait de me bouger un petit peu les fesses. Moi, je veux apprendre une langue. J'ai toujours voulu être trilingue. Et quoi de mieux que d'apprendre la langue de ma mère? Le portugais. Ouais, vous seriez pas douté que j'ai des origines portugaises et pourtant je suis 50% portugaise. Je veux apprendre le portugais pour pouvoir parler portugais avec ma mère, mais aussi le reste de ma famille. J'ai Duolingo et du coup je vais en profiter pour m'arracher à apprendre la langue portugaise. Je vais m'y mettre 1 heure par jour. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Likez, commentez et j'espère que vous serez là pour mon aventure du mois à apprendre le portugais et que vous vous mettrez à faire ça avec moi. Allez, je vous fais des gros bisous. À la prochaine vidéo et